Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, comment est-ce que vous allez? Alors c'est un plaisir toujours de vous voir, de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, ce jour a été encore prédestiné avant la fondation du monde. Papa, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver autour de ce repas, parce que à travers ce repas, nous sommes en train de grandir. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Éternel des armées, tu es en train de nous nourrir à travers cette plateforme, et nous sommes en train de grandir chaque jour. L'entrée de sa parole donne la lumière. Papa, éclaire-nous encore ce matin. Papa, bâtis-nous, papa, qu'à la fin de ce repas, papa, je ne serai plus la même personne. Oui, je ne serai plus jamais la même personne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux. Je vous demanderai humblement, comme d'habitude, de partager le message autour de vous, d'appeler vos amis, vos proches parents, de partager ça dans tous vos groupes pour que vous puissiez aussi sauver quelqu'un à travers tout ce que nous sommes en train de partager. Alors nous sommes sur une série, cette série toujours, nous avons l'autorité dans le nom et nous savons que c'est quel nom? Le nom de Jésus comme notre nom de famille. Et nous savons que nous sommes la demeure du Seigneur Jésus-Christ, donc de l'Esprit qui est en nous. Et hier, nous avons vu comment utiliser ce nom et comment est-ce que nous devons utiliser ce nom et nous devons apprendre à l'utiliser, comment il faut le faire. Nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses en cela. Alors, donc, l'utilisation de ce nom-là est très important, très importante. Pourquoi? Pour le croyant, parce que ça lui permet de faire l'œuvre du ministère. Donc, en utilisant ce nom-là, ça nous facilite de faire quoi? De l'œuvre du ministère. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée en disant, quelle doit être notre attitude vis-à-vis du nom? Quelle doit être l'attitude du croyant vis-à-vis de ce nom, qui est le nom de Jésus? Quelle doit être notre attitude? Nous allons voir cela. Très important. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'homme né de nouveau doit développer la confiance dans le nom et cette confiance viendra dans la connaissance. Je répète, l'homme né de nouveau, c'est-à-dire le croyant, doit développer la confiance dans le nom, dans le nom. Et cette confiance viendra dans la connaissance. Tant que vous êtes dans l'ignorance, vous ne pouvez pas développer la confiance dans ce nom. Tant que vous vivez dans l'ignorance, vous ne pouvez pas développer la confiance dans ce nom. C'est pourquoi l'ignorance va vous amener encore à se plaindre. L'ignorance va vous amener à courir d'église en église pour chercher des miracles, alors que vous êtes vous-même un miracle. Vous êtes vous-même, c'est-à-dire, la Bible dit quoi? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Tout ce que vous êtes en train de chercher là, c'est ce que vous-même vous êtes en personne. Mais vous allez courir derrière les gens pour avoir les mêmes choses. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alors, j'ai pas l'habitude de poser la question à ceux avec qui je discute. Est-ce que si vous sortez de votre maison et que vous allez peut-être dans une soirée, dans une conférence, vous allez au boulot, avant de rentrer à la maison, est-ce que vous jeûnez et priez pour reconnaître votre maison? Certainement non. Est-ce que vous jeûnez et priez avant de pouvoir retrouver la clé de votre maison c'est-à-dire vous retrouver quelle est la clé qui ouvre votre maison? Non.
Pourquoi? Pendant des années, pendant des jours, des mois, des années, vous avez développé une confiance, cette confiance de pouvoir aller à la maison. Certains même rentrent dans des voitures où ils conduisent, ils ne savent pas comment ils ont conduit la voiture du boulot jusqu'à la maison parce qu'ils sont maintenant dans une compétence inconsciente de conduite. Le jour où le croyant va être dans une compétence inconsciente de la parole de Dieu, c'est en ce moment que vous allez commencer par jouir de votre christianisme. Et être dans la compétence inconsciente, c'est-à-dire inconsciemment, vous agissez selon la parole de Dieu. Inconsciemment, le jour où vous allez agir inconsciemment selon la parole de Dieu, c'est le jour-là que vous allez jouir du christianisme. Et comment pouvoir arriver à ce niveau si vous ne connaissez pas? Comment est-ce que vous pouvez connaître si vous n'êtes pas dans une église sérieuse? Comment est-ce que vous serez dans une église sérieuse et que chaque jour, ce n'est que les divertissements? On ne vous enseigne pas réellement la Bible. Vous voyez, là où le défi est. Donc, pour pouvoir vraiment jouir de ce que vous avez reçu au salut, vous devez chercher une bonne église qui vous enseigne. Et papa a l'habitude de dire que si vous êtes dans une église et que votre pasteur ne vous enseigne plus rien, c'est-à-dire vous n'apprenez plus rien de lui, vous êtes plus âgé que ce pasteur, vous êtes plus âgé en connaissant que ce pasteur, vous devez changer. Vous devez changer. Ce n'est pas, on ne vous a pas écrit cette église-là. Je vous le dis sincèrement parce que votre croissance est très importante. Parce que votre croissance va faire de sorte que le ministère va éclore. Le ministère va aller encore plus en avant. Parce que plus vous évoluez, plus vous connaissez ce que vous êtes, plus vous allez vraiment aider votre communauté. Et plus le royaume va se multiplier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce repas-là. Pour que vous qui m'écoutez, vous puissiez grandir spirituellement pour pouvoir aider d'autres personnes. Voilà pourquoi c'est très important de partager ça autour de vous, de partager ça dans tous vos groupes pour que plus nous soyons nombreux à écouter la même chose, à faire la même chose, à grandir et à multiplier les croyants à travers la terre. Et je vois cela s'accomplir au nom précieux de Jésus. Le croyant doit traiter le nom avec révérence. Le croyant doit traiter le nom avec révérence. Ce n'est pas quand vous avez juste une petite chose, même si c'est les moustiques qui vous piquent. Jésus, non, vous devez pas utiliser le nom comme ça. J'ai donné un exemple du fait que si le président américain aujourd'hui vous prend comme son héritier ou bien son héritière, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas commencer par utiliser ce nom-là en désordre. Vous allez utiliser ça, c'est-à-dire vraiment d'une manière très respectée et respectable. Donc c'est la même chose aussi, le nom de Dieu, le nom de Jésus d'être utilisé d'une manière c'est-à-dire vous devez utiliser ça d'une manière respectée, d'une manière très respectée et respectable. Par conséquent, vous ne commencez pas à utiliser le nom pour des frivolités, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Vous êtes en train de vous amuser entre vos amis. Jésus. Quand vous commencez pas à utiliser le nom là comme ça, vous allez voir que le nom là ne peut plus vous répondre comme cela, parce que vous l'utilisez juste comme ça, à la légère. Et quand vous allez l'utiliser au moment opportun, vous n'allez pas voir l'effet de cela. C'est très important. Et il y a des gens même, juste une petite chose, Jésus, une petite chose, Jésus. Non. Quand vous commencez pas à faire des choses comme ça, vous allez voir que ce nom-là ne peut plus vous répondre parce que ce nom perd sa valeur quand vous ne valorisez pas le nom. Non, donc vous ne pouvez pas valoriser le nom en prononçant le nom n'importe comment, d'une manière aléatoire, d'une manière... Non, vous devez vraiment savoir comment le prononcer. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Le mot qui confesse implique la confession, c'est-à-dire reconnaître son nom. Nous devons reconnaître ce nom-là. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler comme frères. Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. C'est la louange. Quand il dit ça, c'est la louange. Vous
revendiquez ce que Christ a fait. Donc la louange veut dire quoi? Vous revendiquez ce que Christ a fait. La louange, c'est quoi? C'est vous vénérez. Autrement dit quoi? Vous honorez ce qu'il a fait. Et quand vous honorez ce qu'il a fait, vous honorez le nom qui nous a été donné. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. C'est très important de savoir que dit l'Écriture dans ce sens. C'est en confessant de ta bouche, en croyant dans ton cœur que nous sommes sauvés. Paul appelle confession la prédication de l'Évangile. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, il écrit une lettre à son fils Timothée, à son fils spirituel Timothée. Donc, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Par conséquent, en confessant son nom, c'est une reconnaissance des faits de l'évangile. Donc, en confessant le nom de Jésus, quand je dis au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, que tes situations se retrouvent, que les situations dans lesquelles que tu te retrouves actuellement cessent et que tu te relèves de cette situation et que tu retrouves la victoire dans cette situation au nom précieux de Jésus. Quand je dis ça, je suis en train de confesser quoi? Je suis en train de faire quoi? Vénérer quoi? Je suis en train de reconnaître les faits de l'évangile. Alléluia. Donc, ce nom-là doit être vraiment pris, ne doit pas être pris à la légère. Ce nom-là doit être pris comment? D'une manière très sérieuse, d'une manière très honorée, d'une manière très respectée et respectable. Alléluia. Alors, répétez avec moi. Je chante plus, parle plus du nom. Je confesse systématiquement le nom. Alléluia. Je chante plus, parle plus du nom. Je confesse systématiquement le nom. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous avons un nom aujourd'hui puissant, qui marche pour nous, qui marche pour tous les croyants. Et je vois ce nom s'accomplir. Je vois ce nom répondre dans toute situation dans votre vie, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Papa, à partir d'aujourd'hui, nous prenons cette résolution de ne plus l'utiliser d'une manière frivole. Nous l'utiliser consciemment et respectueusement. Père, pendant que nous faisons cela, ce nom commence par répondre pour nous au nom précieux de Jésus. Dans toute situation, consciente ou inconsciente, Papa, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, je prie en ce moment pour une sœur, je prie en ce moment pour un frère. Papa, partout ce nom sera prononcé, Papa. Les signes et des merveilles se verront s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir que nous sommes aujourd'hui dans ce nom-là. Quel plaisir de savoir que nous sommes restés jusqu'à la fin, que nous avons partagé ceci autour de nous. Nous vous disons merci pour tous ceux qui sont en train de le faire. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre notre communauté, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp, rejoignez-nous et ensemble, nous allons impacter le monde par l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen.
This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.